Otep Assimi Goïta, Otep Choguel Kokala-Maïga. C'est toujours moi, Doumbia Fakoli Doumbia, malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un écrivain, auteur de 51 livres, de plusieurs dizaines d'articles, de plusieurs dizaines de vidéos. Je suis un serviteur de nos ancêtres seulement. Je ne connais pas d'ancêtres d'autres peuples. Voilà pourquoi certains, par ignorance, me traitent de mécréant, me traitent de cafre. Mais je suis fier d'être un mécréant, d'être un cafre. Parce que je ne suis le serviteur que de nos ancêtres et de nos ancêtres seulement. Les ancêtres des autres peuples ne sont pas mon problème. Cela étant, Assimi Goïta, Choguel Kokala-Maïga, cette vidéo sera de courte durée. Cette vidéo, je me devais de la faire à cause de la sortie malheureuse, de la sortie, je dirais criminelle, de toi, Assimi Goïta. Le 1er de ce mois ou le 2, tu as aligné tous tes ministres pour subir un test contre le coronavirus. Tu n'es peut-être pas responsable de cette décision, c'est ton entourage médical qui est responsable de cette décision. Et ton entourage médical est nul. Ça, je pèse même mes mots. Il est nul, ce sont des incompétents. Leur modèle intégral, c'est la France, notamment le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Sinon, il y a plusieurs autres scientifiques et plusieurs autres avocats de niveau international très connus qui ont dénoncé ce faux coronavirus comme étant une fausse pandémie, une fausse crise sanitaire, avec des preuves à l'appui. Il y a notamment le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. Il y a Fabricio Di Visio. Il y a le docteur Didier Raoult. Il y a Perron, le professeur Perron. Il y a Rainer Fulmich. Il y a Robert Kennedy Jr. qui a entamé un procès contre crime contre l'humanité par tous ceux qui défendent ce faux coronavirus. Il y a le CASP, collectif des associations et des syndicats et des associations professionnelles d'Europe, qui a aussi intenté un procès au niveau de la Cour pénale internationale contre tous ceux qui défendent cette fausse pandémie. Vos conseillers ne les ont même pas écoutés. Il y a 4 hypothèses pour expliquer le comportement criminel, le silence criminel de vos conseillers. Première hypothèse, par paresse intellectuelle, ils ne s'intéressent même pas à ce qui se passe autour d'eux. Ils n'actualisent pas leurs connaissances. Deuxième hypothèse, c'est qu'ils sont couchés derrière l'homme blanc, surtout français, par complexe d'infériorité. Tout ce que la France dit et son ministre, ils croient. Troisième hypothèse, ils reçoivent des bakchis. Ils reçoivent en cachette de l'argent pour contribuer à tuer leur peuple. Quatrième et dernière hypothèse, il y en a peut-être, mais quatrième et dernière hypothèse, ce sont des gens qui ont conseillé vos prédécesseurs, des antimateurs, des criminels qui ont mené notre pays dans la situation où il se trouve. Et ces conseillers travaillent pour que plus tard on ne dise pas que vous avez bien fait pour le Mali. Ils essaient de salir votre nom en vous faisant prendre des décisions aussi ridicules. Toi et Choguel, vous avez défendu la vaccination obligatoire. C'est une honte, Choguel Kokala-Maïga, c'est une honte, Assimi Goïta. Et toi, particulièrement, Assimi Goïta. Parce que le show que tu as fait, le cirque que tu as fait, en alignant tous tes ministres pour un test, c'est un encouragement au suicide collectif de notre peuple. Parce que si les gens te suivent, et certains vont te suivre, certains vont dire que tu as raison, ils vont se faire vacciner et faire perdre à notre peuple
d'autres millions d'individus. Parce que si le vaccin n'agit pas dans les 2 à 3 ans, comme le dit le professeur Luc Montagnier, ces vaccins vont stériliser nos enfants et nos petits-enfants. Tout cela rentre dans le cadre du génocide planétaire qu'ils ont envisagé, qu'ils ont même programmé. Faire passer la population mondiale de 7 milliards d'habitants à 500 millions d'habitants. Et bien sûr, ces 500 millions d'habitants seront seulement composés de femmes et d'hommes blancs. Ils vont commencer préférablement par l'Afrique, parce qu'ils l'ont dit, tous l'ont dit. De Sarkozy à Macron, nous sommes surpeuplés. Donc, il faut qu'ils nous réduisent. Et toi, Assimi Goïta, tu joues ce jeu stupide. Tu tombes dans ce piège ridicule. On t'en veut, mais on en veut plus à tes conseillers. Parce que tu as trouvé des équipes sur place. Tu n'es pas venu avec tes propres conseillers. Ce que tu devrais faire. Parce que ceux qui te conseillent, toi et Choguel Kokala Maïga, en ce qui concerne le coronavirus, sont de faux types, sont des types incompétents. Ils ne valent rien. Alors il vaut mieux, ici et maintenant, changer d'équipe. Il vaut mieux, ici et maintenant, cesser le cirque auquel tu nous as habitués depuis la dernière fois. Vous nous avez habitués, parce que Choguel Kokala Maïga a fait la même chose. C'est honteux pour un responsable comme toi d'agir de cette manière-là. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, vous avez un capital sympathie énorme auprès du Mali, auprès de l'Afrique, auprès de la diaspora. Ce capital sympathie-là, à cause de tes déclarations, de ton cirque ridicule que tu as accepté d'offrir aux gens, ce capital sympathie est émietté, il est rogné. Il est rogné parce que les gens sont déçus que toi, un responsable suprême, que toi en qui il repose tout l'espoir de l'Afrique, que toi, tu te sois laissé fourvoyer, laissé manipuler par des scientifiques, des médecins incompétents de ton entourage. Assimi Goïta, un homme, un vrai, il reconnaît son tort et il le rectifie. Alors tu dois rectifier. Tu dois trouver les moyens nécessaires pour faire comprendre aux Maliens qu'ils ne sont pas du tout obligés de se faire vacciner ni de se faire tester. Il faut que tu fasses cela. Si tu es un homme, et je crois que tu l'es, tu vas accepter de le faire. Choguel Kokala Maïga aussi doit accepter de le faire. C'est ce que les autres appellent mea culpa. Parce que là, ton comportement est une invitation au suicide collectif des Maliens. Or, tu veux sauver le Mali de ces prédateurs français, de ces prédateurs européens. Alors, il faut changer de discours, il faut changer de comportement. Tu es un homme, reste un homme, reconnais ton tort et fais comprendre aux Maliens que tu n'es pas du tout en train de les pousser à la vaccination, au test. Reconnais le tort de tes collègues, de tes conseillers. Ce sont eux qui sont des incompétents, des nuls, qui sont certainement achetés pour servir d'autres intérêts. Alors, il faut être un homme. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, toute l'Afrique, tout le Mali d'abord, des matriotes, toute l'Afrique des matriotes, toute la diaspora des matriotes sont avec 1 à 101%. Comme moi, j'ai toujours été avec vous à 101%. Mais en ce qui concerne la gestion de cette fausse pandémie coronavirus, je ne suis pas avec vous, pas même à 0,1%. Parce que là, vous êtes en train de déconner. Vous êtes en train de gâter une bonne partie du travail que vous faites. Libérer notre pays, libérer l'Afrique. Vous êtes en train de pousser notre population à un génocide autogénocide, c'est-à-dire suicide collectif. Et ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Le peuple malien vous interdit de le faire. L'Afrique vous interdit de le faire. La diaspora vous interdit de le faire. Dans la diaspora, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Beaucoup ont perdu leur travail parce qu'ils ont refusé ce test-là. Et ils sont mieux renseignés que vos médecins et vos juristes qui vous entourent.
Assimi Goïta, Choguel Koulamaïga, pour que vous sachiez que ces gens-là qui vous entourent sont nuls, au moment où Assimi Goïta, tu as accepté de faire ton cirque avec des tests, ce même moment-là, le 1er février, Olivier Véran, à l'Assemblée nationale, devant les questions-réponses, ça a été repris par le journal BFM TV le lendemain. Olivier Véran envisage de lever le pied fortement sur les tests, sur les vaccinations et même sur le confinement. Tu vois, Assimi Goïta, que tes conseils ne suivent même pas. Sinon, il t'aurait déconseillé au moins de faire ce cirque-là en ce moment-là. Je te dis, c'est le 1er février qu'Olivier Véran a fait avancer toutes ces idées-là. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'impasse, ils savent que le monde entier savent qu'ils mentent. Le monde entier savent qu'ils mentent. Luc Montagnier l'a démontré. Rainer Fulmich l'a démontré. Fabricio Di Visio l'a démontré. Didier Raoul l'a démontré. Christian Perol l'a démontré. Et je vous dis, Robert Kennedy Jr. l'a démontré. Avec le groupe d'experts qui constitue le collectif des associations et des syndicats professionnels européens l'a démontré. Et vos conseillers qui sont nuls, qui font un travail négatif, qui ne méritent pas d'être à leur place, vous conseillez et te conseille, toi, Assimi Goïta, de faire cette sortie malheureuse et ridicule. Tu es en train de pousser les gens à diminuer le capital de sympathie qu'ils t'avaient accordé. Il ne faut pas accepter ça, il ne faut pas nous décevoir, il ne faut pas décevoir les Africains, ceux qui perdent leur travail en faisant face à ces mesures ridicules parce qu'elles sont infondées. Cela me pousse à vous parler aussi des masques. Vous portez des masques pourquoi? C'est ridicule de vous cacher. Vous vous cachez de quoi? Vous vous cachez du coronavirus? On vous a démontré que c'est une fausse épidémie. C'est une fausse crise sanitaire. Vous faites quoi? Dans l'une de mes vidéos, je vous ai montré la pochette d'un livre que j'ai écrit, intitulé « Moi, coronavirus, l'Afrique noire et le reste du monde », dans lequel je vous démontrais que c'est une fausse pandémie qui n'existe pas. Mais vous pouvez ne pas me croire, je ne suis pas un scientifique. Vous pouvez ne pas me croire, je ne suis pas un avocat. Mais je suis un chercheur. Je suis un écrivain. Je suis un écrivain, mon devoir, c'est de participer au combat de libération de notre peuple. Vous n'êtes pas plus patriote que moi. Vous n'êtes pas plus patriote que moi. Et pour d'autres dizaines de milliers d'Africains, de Kamites, qui travaillent dans notre sens pour éveiller la conscience de notre population. Les masques que vous portez, je vous ai dit, même un élève de 3e de l'école sinistrée malienne sait que le port du masque importune plus qu'elle n'apporte des bénéfices. Quand ils sont obligés de le porter en classe, dès qu'ils sortent, ils l'enlèvent parce que ça les a agacés, ça les a presque rendus malades. Et les masques que vous portez, et pire que vous faites même porter à vos militaires, quand ils ne sont pas sur le champ de bataille, ces masques ne sont pas fabriqués au Mali. Ces masques viennent de l'extérieur. Rien ne vous prouve qu'ils ont été testés, qu'ils ont été trafiqués pour vous rendre malade. Or, le Mali a besoin de vous en bonne santé. Le Mali a besoin de votre équipe en bonne santé. Comme toute l'Afrique, comme toute la diaspora, parce que tout le monde compte sur vous pour que vous donniez le bon exemple au reste de l'Afrique. Donc, ces masques, en plus, vous rendent ridicule, vraiment ridicule. Dès que je vous vois porter un masque, je n'écoute même pas vos discours. Et puis, soyez intelligents. Regardez de l'autre côté, du côté de Doumbouya, de la Guinée. Je ne dis pas qu'il ne porte pas de masque, mais j'affirme que je ne l'ai jamais vu porter de masque. Quelles que soient les circonstances, il ne porte pas de masque. Pourtant, il est là, bien vivant. Et pourquoi vous ne faites pas comme lui?
Si vous tenez à ce qu'on sache que vous avez écarté la France définitivement de votre vie, de notre vie, il faut rompre avec tout ce que la France vous amène comme situation. Parce que les Français, Olivier Véran, parce que les Européens mettent des masques, vous mettez aussi des masques, c'est ridicule. C'est du mimétisme imbécile. C'est du mimétisme imbécile. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être un voyant, d'être un médecin pour savoir que les masques sont plus nocifs qu'utiles. Et puis, franchement, vous nous faites honte en portant des masques. Quand je vous vois porter des masques, je n'écoute même pas vos discours. Je zappe. Parce que vous ne méritez pas qu'on écoute vos discours en ce moment-là. Parce que vos conseils vous ont induit en erreur. Eux qui n'ont qu'un seul modèle intégral, la France et son ministre de la Santé, Olivier Véran. Olivier Véran, au début de la prétendue épidémie, il s'est livré au même cirque. Il s'est fait même vacciner. Mais il n'a pas pris de deuxième dose, ni de troisième dose. Il ne s'est pas exposé pour montrer qu'il a pris une troisième dose. Il ne s'est pas montré pour le faire. Donc c'était ridicule pour tromper les gens. Et des enquêteurs ont prouvé qu'on pouvait faire semblant de vacciner quelqu'un alors qu'on ne l'a pas vacciné. On a vu des vidéos passer dans lesquelles des Africains ont été vaccinés et les Européens, les chefs d'équipe. Les vaccineurs ont fait semblant de les vacciner, ne l'ont pas fait. Et on sait aujourd'hui que pour les tests, il y a deux types de tests. Un test, c'est toujours négatif. Un test, c'est toujours positif. Donc, dans le cirque que tu as organisé, c'est sûr que c'est le test qui donne toujours des résultats négatifs qui a été utilisé pour vous vacciner tous. C'est de l'arnaque. La preuve, tous ceux qui sont faits tester négatifs, tous ceux qui sont faits tester, on les a déclarés aptes pour continuer le combat. C'est suspect, plus que suspect. Et quand bien même cela serait-il vrai, que vous poussez les Maliens à accepter les tests, à accepter les vaccins, et vous les poussez au suicide collectif. Ça, je vous dis, vous serez accusés d'encourager un suicide collectif de nos compatriotes. Alors il faut arrêter. Il faut arrêter ce mimétisme ridicule. Parce que la France a dit, parce que la France a fait, vous faites. Et de l'autre côté, vous voulez vous débarrasser de la France. Pour vous débarrasser de la France, débarrassez-vous de toutes ces idées. Ce sera l'occasion d'autres vidéos. Qu'est-ce que la France a amené comme idée positive? Qu'est-ce que la France a amené comme positivité dans notre pays, dans notre continent? Rien du tout. Que du malheur. Et vous fouillez la chatte de l'impérialisme, vous vous rendez compte en ce moment-là, vraiment, de l'action de la France, du mépris que la France éprouve à notre endroit. Donc débarrassez-vous de cela, montrez à la France que vous n'avez pas besoin d'elle, d'aucune de ces idées, ni de la démocratie, encore moins de la monnaie. J'ai un ami, Kanyama Mutombo, je l'ai déjà cité. Il se dit zaïrois parce qu'il refuse le terme République démocratique du Congo. Il a dit de vous tous, nos dirigeants, vous êtes des mendiants assis sur des richesses. Oui, des mendiants assis sur des richesses. Vous avez la main toujours tendue pour être aidé. Alors vous êtes plus riches que ceux auprès de qui vous cherchez de l'aide. Vous êtes infiniment plus riches. Vous n'avez pas besoin de leurs dollars, vous n'avez pas besoin de leurs euros, vous n'avez pas besoin de leur marque, vous n'avez besoin de rien du tout parce que vous avez tout. Vous avez des matières premières que vous pouvez transformer en n'importe quelle monnaie que vous voulez. Tous les économistes vous le diront. Vous avez ici, au Mali, des économistes compétents. Si vous n'en avez pas, il y en a en Afrique. Notamment mon ami Nicolas Bourou, de la Côte d'Ivoire, qui a écrit le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, et bien d'autres encore. Alors arrêtez d'humilier notre peuple par le biais du franc CFA. Sortez-en tout de suite. Battez votre monnaie tout de suite.
Vous n'aurez pas besoin d'un centime d'eux. Vous n'en avez pas besoin. Et parce que vous avez des conseils nuls, des conseils complexés, des conseillers qui n'ont comme modèle absolu que les Occidentaux, particulièrement les Français, des conseillers anti-matriotes. Voilà pourquoi vous êtes encore dans ces situations de misérables. Nous ne sommes pas un peuple misérable, nous sommes un peuple riche. L'histoire l'a démontré, mais on ne rentre pas dans ce cadre-là. Ma sortie d'aujourd'hui concerne seulement la gestion du faux coronavirus, de la fausse pandémie qu'on appelle coronavirus, de la fausse crise sanitaire qu'on appelle coronavirus. Vous avez tout faux. Assimi Goïta, tu as tout faux. Et par ton cirque que tu nous as livré, tu es en train d'entraîner notre population, notre peuple, au suicide collectif. Et par cette action, ton capital sympathie auprès de nos compatriotes africains, de nos compatriotes de la diaspora, le capital sympathie que tu as auprès d'eux est en train de s'effriter. Alors, redresse-toi. Trouve une solution pour montrer que tu t'es trompé, que tu n'as pas invité notre peuple à se faire tester. Ton cirque est déplorable. Ton cirque est indigne de toi et indigne de notre peuple. Assimi Goïta, Choguel Kola-Maïga, comme toujours, j'assume mes propos et je les assumerai devant n'importe quel tribunal des humains. C'est ce que je voulais vous dire cette fois-ci. Puisse nos vénérables ancêtres continuer de vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste afin que vous vous ressaisiez l'acte juste et courageux. Amoun, amoun, amoun. Vie, santé, force.